car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Faites donc mourir et votre nature terrestre, l'inconduite, l'impiété, les passions, les mauvais désirs, de la cupidité, et qui est un idolâtrie. Vous marchiez ainsi autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques. Il n'y a là ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout Christ est tout et en tous. Jusqu'à là, maintenant, écoutons le pain quotidien. Le préparateur est toujours invité en premier rang. On ne sait pas quand je vous demanderai. Revêtu de la nouvelle nature. Quelle merveille de vivre la nouvelle nature qui se renouvelle. Amen. Alors comment? Premièrement, direction. Si vous êtes ressuscité avec Christ, vous savez où aller. Amen. Jean 14, 4. Notre chemin se dirige vers le haut. Amen. Ou vers le bas. Le saint ne doit pas se laisser entraver par les choses d'ici-bas. Amen. Paul dit, car vous êtes morts. Votre vie est cachée avec le Christ en vous. Vérifions notre existence et dès maintenant, attachons-nous aux choses d'en haut. Amen. Notre vie nous attend pour paraître avec Christ dans la gloire. Amen. Deuxièmement, renouveau. Quelle surprise! Dieu a choisi ceux qui étaient sous la colère et les a régénérés et fait revêtir de la nouvelle nature. Nous devons vivre avec une identité claire d'un homme régénéré. Amen. Paul dit, rejetez les choses terrestres, provoquant la colère de Dieu. Amen. Car vous avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques. L'inconduite, l'impureté, les passions, y compris les passions sportives. Amen. Les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie, la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles grossières et mensongères proviennent de la terre. Notre nature nouvelle se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créée. Amen. C'est tout à fait possible aux plus jeunes comme aux plus anciens. Amen. Qu'est-ce que vous allez chercher et qu'est-ce que vous allez faire mourir aujourd'hui? J'espère que vous répondez à cette question à la fin de pain quotidien. Donc vous prenez librement et répondre à ces questions. Et
Donc, c'est très mystérieux ce que l'apôtre Paul est en train de nous raconter, n'est-ce pas? L'apôtre Paul est monté jusqu'au troisième ciel, et après il est descendu. Donc, en montant et en descendant, il a pu sûrement rencontrer Jésus-Christ, peut-être. Et voilà, ce mystère, c'est vraiment inconcevable, incompréhensible, et pour les êtres mortels que nous sommes, c'est un grand privilège de nous voir révéler et de ce grand mystère à travers l'apôtre Paul, grand serviteur. Réjouissons-nous donc le matin, ce moment si gracieux dans lequel nous avons pu avoir ce contact avec le Seigneur Dieu à travers ce grand serviteur, sa révélation. Cependant, la philosophie à la Colosse est un peu gnosticisme, un peu d'amalgame, de mélange de toutes sortes. Parce qu'en Orient, il y avait une certaine tendance de considérer Dieu quelque chose de très transcendant au monde. Donc on ne sait pas trop. Il n'intervient pas trop facilement envers le monde, donc il utilise. C'est pour ça que les anges, il parle beaucoup de dignité dans les anges, parce qu'il faut une certaine intermédiaire pour rencontrer Dieu ou Jésus, etc. Mais ici, nous devons savoir qu'en mourant en nous-mêmes, notre face terrestre s'efface. C'est mystérieux, comme ça. Chacun a sa face, n'est-ce pas? Ses membres aussi. Et ça s'efface en mourant par le baptême, en mourant dans tous nos membres. Et puis, alors nous sommes disparus. Donc, que nous sommes disparus. On ne se voit plus maintenant. Mais ce visage est gravé quelque part dans le ciel. Peut-être en face à face avec le Seigneur, comme l'esprit, comme ça. Donc, que vous êtes mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Donc, votre vie, ici-bas, s'efface. En même temps, à le même, et que c'est caché en Jésus. Donc, c'est un grand mystère. Et puis, lors de l'avènement de Jésus-Christ, et nous qui étaient cachés se révélerons. Complètement, entièrement. Et puis nous accompagnerons avec Jésus tout au long, et puis pour demeurer éternellement et dans le ciel avec le Seigneur. Alléluia. Waouh, c'est formidable. Tous ces processus maintenant, on ne voit pas trop, mais en tout cas, et si vous êtes vraiment le chrétien, vous pouvez comme ça, voler dans le ciel, comme ça, librement. Vous n'avez pas besoin de chercher la liberté ici-bas, parce que là, voilà, dans le ciel, il y a plein de liberté. Comme ça, vous pouvez voler où vous voulez. Si vous fermez les yeux, et puis vous êtes déjà de l'autre côté de l'autre globe. Comme ça, vous volez comme un ange. Comme ça, donc, c'est un grand mystère et que nous sommes bénéficiaires aujourd'hui en lisant de cette partie de Colossiens. Donc le verset 5, faites donc mourir votre nature terrestre,
l'inconduite, l'impiété, etc., parce que nous devons tenir compte de la situation des Colossiens. Autrefois, c'était un terrible pécheur, qu'il se plonge dans toutes sortes d'idolâtrie et péché. C'est différent que de nos secondes générations qui ont été vécues depuis la naissance, sous la bonne influence des parents, de façon chrétiennement. Et eux, ils étaient terribles, pécheurs. Ils se donnaient la fornication, ou impiété, toutes sortes de passions de la chair, etc. Mais heureusement, il y a la visite des serviteurs qui leur a transmis de bonnes nouvelles de l'évangile de Jésus-Christ. Donc ils ont accepté. Ils sont nés de nouveau. Ils sont devenus chrétiens, le peuple de Dieu, céleste. Après, donc ici, le fait de donc mourir, si on voit d'autres versions, c'est mortifier. Mortifier votre nature terrestre, votre membre, vos membres sur la terre, vous mortifiez cela. C'est différent de la mortification qu'avait pratiquée une fois de Martin Luther, n'est-ce pas? Et toutes les tentatives de la mortification, c'est une recherche du bas vers haut. C'est ce que les philosophes pratiquent. Ascétisme, vous voyez, mortification. Comme ça, tous les hommes cherchent, le bouddhisme c'est la même chose, ils cherchent toujours du bas vers le haut, à la recherche du haut. Mais nous devons vraiment mortifier notre nature coupable, et pour arriver à quelque chose de bon et de mieux dans la vie. C'est pas ça que l'apôtre Paul est en train de parler. Comme je vous ai dit, c'est un mystère du ciel. Donc c'est du haut vers le bas. C'est du haut vers le bas. Et nous sommes déjà sauvés. Nous sommes déjà sauvés par le sang de Jésus-Christ. Maintenant, dès le moment où nous croyons et que notre nom est déjà inscrit dans le ciel, et donc nous sommes le peuple céleste. Donc, qu'est-ce que nous devons vivre sur la terre? Alors à ce moment-là, en tant que citoyens du royaume céleste, c'est que nous mourrons et de vieille nature qui est résiduelle encore après le baptême. Donc c'est ça que l'apôtre Paul est en train de parler. Faites mourir, mortifiez votre nature, vos membres sur la terre. Autrefois, vous êtes terriblement pécheurs, mais maintenant, étant nés de nouveau, vous devez quelque chose à résoudre encore. Et tous les propos malsains qui sortent de la bouche de Dieu, c'est pour ça que l'apôtre Paul est en train de parler de ces choses. Colère, animosité, méchanceté, calomnie, et paroles grossières qui sortent de votre bouche. Vous devez faire très grande attention de tout ce qui sort de votre bouche. Parce que même si vous êtes né de nouveau, il est toujours apte à sortir de votre bouche. Et toutes les diffamations, de la calomnie, et animosité, méchanceté, mauvais propos, etc. etc. Donc, l'abondance de cœur, on parle, n'est-ce pas? Donc, il faut toujours purifier. Et comme Jésus nous exhorte, ce n'est pas quelque chose qui entre, qui salit l'homme, mais qui sort de la bouche de Dieu. Donc, il faut toujours lutter à ce point-là. Donc, nous sommes dépouillés de vieille nature, et puis maintenant nous sommes revêtus de la nature nouvelle. Donc, notre statut est complètement changé, et donc nous devons agir dignement de l'évangile, et en retenant notre langue. Et donc, ajoutant que tout ce qui concerne tout ce qui concerne le caractère de raciste doit être éliminé de notre bouche, de notre pensée même. Je ne parle pas de wokisme, mais
Et depuis longtemps, depuis déjà, de chrétienté consiste à ce fait qu'il n'y a ni grec, ni barbare, ni celte, ni esclave, ni libre. Donc, nous devons faire très attention à nos langues, parce que nous sommes aptes de dire selon nos propres sentiments, mais que nous devons bien retenir notre langue. Et donc, retenons aujourd'hui ce fait. Nous sommes vraiment un être mystérieux, racheté par le sang de Jésus-Christ, peut-être au-dessus des anges, à cause du sang de Jésus-Christ, à cause de notre foi en son sang. Et puis, nous sommes vraiment un peuple de Dieu. Mais quand même, sachons que nous avons quelque chose à résoudre sur la terre avant de joindre éternellement de notre Seigneur Jésus-Christ lors de son avènement. Donc, luttons inlassablement dans dans ce monde où il y a plein de méchanceté qui existe, en ne nous laissant pas être impactés par de telles choses, et si nous persévérons, luttons, à lutter le courant du malsain de ce monde, et que nous puissions finalement le triompher à la fin avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que vous allez chercher et qu'est-ce que vous allez faire mourir aujourd'hui? Alors, qui va répondre à cette question après ce gracieux message que je vous ai donné? Ouais. L'impatience. Quelqu'un d'autre? Hein? Le zèle. C'est l'ardent. C'est l'ardent et aussi l'humilité, nous avons appris. Ok, prions tous à deux et que Dieu nous accorde. Hier, j'ai vu un peu de membres danser avec très grande joie. Donc vraiment avec une grande joie nous puissions accueillir de PVGG à ce Noël. Donc prions pour la salle, soit la Vague Florale, soit le théâtre de Bourg-la-Reine. Nous attendons la réponse, et donc Dieu nous accorde le meilleur endroit, et pour que nous puissions célébrer la naissance de Jésus-Christ. J'ai exhorté à tous les membres de participer à un programme au moins, que ce soit la danse, que ce soit le théâtre. Donc prions, que Dieu bénisse en tout cas, que cette célébration de Noël et aussi avec la participation de plusieurs de personnes que nous voulons inviter. Okay. Prions déjà Dieu.